Trois chefs d'état-major général des armées se rencontrent à Cotonou, au Bénin, chez Patrice Talon. Officiellement, il est question pour eux de lutter contre le terrorisme. D'accord. Mais si on regarde les dessous, parce que superficiellement, d'accord, lutter contre le terrorisme, c'est le prétexte tout trouvé. C'est ce que la jeune française m'avait dit ici au Mali, avait dit au Burkina Barkhane, c'était ça, mais résultat, est-ce qu'on a toujours le terrorisme, oui ou non? C'est cette mission d'ailleurs que l'oncle Sam s'était donnée à s'attaquer en Afghanistan, puis un peu plus tard en Irak, la Syrie et autres. Est-ce qu'on n'a pas toujours le terrorisme dans ces pays? Au contraire, ça s'est encore propagé, multiplié. Est-ce finalement, au nom de la sous-couvert de la lutte contre le terrorisme, on n'amène pas un appareil qui fabrique beaucoup plus de terroristes aguerris? Il y a lieu de se poser cette question. Les terroristes se trouvent dans le parc W, massivement du Bénin. C'est pourquoi nous creusons trois chefs d'état-major. L'armée, les territoires français ne connaissent pas aujourd'hui les attaques des terroristes. Il y a eu quelques attentats, oui, mais des attaques de terroristes par-ci, par-là, non. Michel Alassane Dramane Ouattara, tous les terroristes poursuivis par l'armée burkinabé, généralement se retrouvent, traversent la frontière et se trouvent en sécurité du côté ivoirien. Michel Alassane Dramane Ouattara a pour allié principal la France, en témoigne d'ailleurs la présence de ces chefs d'état-major de l'armée française. Alors, il a lieu de se poser certaines questions. Le Mali a porté plainte contre la jeune française pour son soutien au terrorisme. Aucun autre pays, à part le pays de l'Est, n'a réellement accompagné, et puis nos partenaires, les Russes. Si la jeune française était réellement intéressée, était sincère de vouloir lutter contre les terroristes, il suffisait d'accepter de se confronter au débat avec le Mali. Et le Mali est disposé à apporter toutes les preuves que c'est la jeune française qui soutient les terroristes. Le général Abdourahmane Tiani a avancé beaucoup de preuves dans ce sens. Mais jusque-là, rien. De l'autre côté, le Burkina a montré plusieurs fois, on a vu même des vidéos, des images venant des drones, des terroristes qui trouvent refuge du côté de la frontière ivoirienne. Alors, les moutons de Ouattara qui disent que c'est pas vrai. Alors qu'ils partent, puisque Ouattara et c'est, comme on va dire, et des gens qui les suivent, on dit ici que nous avons menti sur France 24 et autres. Alors, un journaliste de France 24, Wassim Nasr, dit qu'il y a un accord entre des terroristes et des militaires ivoiriens. Donc, des militaires ivoiriens seraient en sécurité, des terroristes seraient en sécurité en territoire ivoirien. C'est Wassim Nasr qui l'a dit. Pour nous, c'est un manipulateur. Mais pour eux, il s'agit de quelqu'un qui est véridique. Alors, s'il est véridique, pourquoi l'agent ouattarienne ne convoque pas simplement Wassim Nasr pour, en tout cas, pour qu'il apporte les preuves de ce qu'il a avancé, ou essayer de démentir, de contredire Wassim Nasr? Jusque-là, rien. Wassim Nasr travaille pour les médias d'influence de la France, qui relèvent plutôt du ministère des Affaires étrangères de la France. Donc des médias qui sont coiffés par la DGSI. Bon, jusque-là, aucun officiel français n'a été convoqué pour ça. Les médias à question n'ont pas été mis en garde. Rien. Donc, c'est acté que c'est vrai. Alors, au nom de quoi? Et la jeune française, qui est accusée par le Mali et d'autres pays pour son soutien aux actes terroristes. D'ailleurs, on a vu comment les médias français ont couvert les attaques des terroristes contre les populations civiles et militaires du Mali. Bamako allait tomber, Bamako va s'effondrer, Bamako encerclé, et toutes les routes sont coupées, c'est comme ça. Ce sont les médias propagande de la France. Alors, les médias propagande de la France continuent de faire, en tout cas la publicité. D'ailleurs, c'est France 24 qui a interviewé Obeida, les chefs d'Al-Qaïda. On appelle ça apologie du terrorisme. Oui, France 24 a interviewé les chefs d'Al-Qaïda. Est-ce France 24 pouvait le faire quand Ben Laden, selon eux, a attaqué les États-Unis? La réponse, évidemment, c'est non. Mais France 24 fait ça. Comme si de rien n'était. Donc, la jeune française est bel et bien impliquée, ou en tout cas bénéficie largement des actes de terreur contre la République du Mali.
et contre l'espace confédéral AES. M. Alassane Draman Ouattara qui est l'antenne relais. Parce que lui-même, comment il est arrivé au pouvoir, comment il a été imposé au pouvoir, est-ce que les militaires français sont intervenus, oui ou non? Logiquement, est-ce que les militaires français devaient intervenir dans le cadre d'une crise électorale en Côte d'Ivoire? La réponse évidemment c'est non. Ça s'est pris que M. Alassane Draman Ouattara est arrivé au pouvoir. Et selon lui, il doit son troisième mandat parce qu'il n'avait pas de successeur, pas de candidat valable, les deux étant décidés, selon lui. C'est pourquoi il a cherché un troisième mandat. Et il doit son quatrième mandat parce que selon lui, il y a de l'instabilité tout autour de la Côte d'Ivoire. Comme si ce n'est pas lui qui s'appelait Monsieur Instabilité. Monsieur Alassane Draman Ouattara et la France se réunissent chez Patrice Talon. Patrice Talon qui refuse d'acheter des armes pour combattre, pour faire face au terror, disant que le Bénin n'avait pas besoin d'une armée forte, même discours que Bazoum. Patrice Talon qui n'a pas hésité à faire bombarder une partie de l'armée béninoise par l'armée française et l'armée nigériane, aujourd'hui qui peine à contenir les terreurs, laissant son armée presque désarmée, refusant d'acheter les armes avancées pour lutter contre les terreurs. Si les trois chefs d'état-major se réunissent pour essayer, prétendre combattre, lutter contre les terreurs, il y a lieu de se poser plusieurs questions. Donc, leur discours, ça ne tient pas debout. Ils disent officiellement c'est lutter contre les terreurs. Mais nous, ce qu'on constate dans les faits réels, c'est qu'en réalité, les trois sont en train de se réunir pour voir comment déstabiliser l'espace AES. Patrice Talon, dans sa manipulation très fort en dribble, Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, ils n'ont pas d'intention de faire agresser un pays. Et qu'ils ne vont jamais le faire. Patrice Talon, je vais vous dire une chose. Si vous jouez au comportement du Qatar, du Koweït, des Émirats Arabes Unis, vous risquez de subir le même sort que ces pays. Ça ne passe pas. Nos populations ne sont pas faites pour être tuées à partir de vos territoires. Ça, c'est inadmissible, hein, Patrice Talon. Ne permettez... Non, attendez. Nous sommes tous africains. Malgré les divergences politiques, idéologiques et autres, malgré que vous roulez pour ces gens, d'accord. Mais permettre que vos territoires soient utilisés comme des bases arrières, continuer d'endayer nos populations. C'est là vraiment que moi j'interpelle, je sais pas, énième fois aussi les autorités de l'AES. Vous savez, dans le monde actuel, dans la configuration géopolitique du monde actuel, ce ne sont pas les textes et autres là qui comptent au niveau international. Non, c'est le rapport de force. C'est le rapport le pouvoir de dissuasion. Et vous pouvez dissuader tel de ne pas tenter ça contre vous. C'est ce qui compte. Mais malheureusement, tant que les terroristes vont continuer d'attaquer l'espace AES à partir de certains pays, tant que ces dirigeants-là vont vivre tranquillement, vont aller tranquillement à Paris, ne se sentiront pas menacés, les bases impliquées ne se sentiront pas menacées, je suis désolé, mais ça pourra continuer. Nous l'avions dit tout le temps. Histoire de bon voisinage et autres là, d'accord. Mais ça là, au niveau, voilà, géopolitique actuel là, ça passe pas. Hein. Vous me poignardez, je vous poignarde. C'est ça la réciprocité. Il est dit dans tous les communiqués, presque, dans beaucoup de communiqués des pays de l'Est, que nous sommes attaqués à partir que les terreurs bénéficient, les terreurs ont des sponsors étatiques étrangers. Qui sont-ils? Son Excellence le général Abdourahmane Tiani, juste après l'attaque de l'aéroport international Amani Diori de Niamey, a publiquement dit Ouattara, Macron, Patrice Talon, ça fait longtemps qu'on vous attendait aboyer. Maintenant, attendez-nous régir. Fin de citation, ça ne vient pas de moi. Tant qu'ils vont continuer à attaquer des pipelines de pétrole du Niger, ils n'ont pas de pipelines de pétrole là-bas, ils n'ont pas de raffinerie. Je n'ai pas dit ce qu'il faut, mais ils disent que ce sont les terroristes qui attaquent. Je n'ai pas dit ce qu'il faut faire. Mais les mêmes terroristes peuvent aussi se perdre chez eux dans la raffinerie. Nul n'a le monopole de créer des gens, de manipuler des mercenaires et les faire appeler simplement terroristes, djihadistes, séparatistes. Mais tous les pays peuvent en créer. Les terroristes là, c'est des armées, mais c'est des armées non conventionnelles. Des armées qui ne répondent au nom d'aucun État. C'est des armées qui ont été créées pour combattre des armées régulières pour le compte